bienvenue au vlog numéro 2 des petits brins d'ailes en solo. Donc j'ai bien apprécié mon expérience la semaine dernière, j'ai décidé de renouveler. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai quand même des bonnes avancées sur mes projets. On va voir si à un moment donné, je vois que mes avancées vont en diminuant. Peut-être que je serai votre top modèle du podcast tricot. On, on verra. Pour ceux qui n'ont pas la référence, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais Top Model, c'est une émission, je pense que ça joue encore. Là. Ça doit faire 30 ans que ça joue. C'est une émission qui jouait, là, moi quand je revenais de l'école, c'était ça qui passait à la télé. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes, tout le monde écoutait ça. Et que, puis c'est une émission qui jouait tous les jours, mais je pense que si tu manquais 2 mois d'épisode, tu savais encore où ce que t'étais rendu, tu comprenais toute l'histoire. Là, c'était long avant que ça avant que ça aboutisse à quelque chose. Même des fois ma famille l'écoutait en anglais pour aller voir qu'est-ce qui se passait plus loin quand il y avait un suspense qui n'était pas capable d'endurer. Fait que ça faisait des bonnes discussions de « Ah ben moi je sais ce qui se passe, je suis allée le voir en anglais. » Mais c'est ça, j'écoutais tout le temps ça avec ma mère quand je revenais de l'école. Il y avait les Feux de l'amour, puis après ça, il y avait Top Model. Mais je pense que ailleurs, c'est pas Top Model, là, c'est comme beauté, je sais pas quoi, là, richesse, comme 3 mots, là, je pense, c'est ça le titre, là, 3 mots comme beauté, richesse et quelque chose. Mais je suis pas certain des mots, mais probablement que de toute façon, vous allez savoir de quoi je parle. Fait que c'est ça se peut que je sois votre top modèle des podcasts québécois. On verra. Mais pour l'instant, j'ai le goût de continuer l'aventure. Je sais pas si c'est la chaleur dehors aussi là, qui fait en sorte que j'ai full d'énergie, là, mais j'ai le goût de continuer. D'ailleurs, la chaleur dehors, je sais pas si c'est bon ou non. Je sais pas dans votre région c'est quoi la température, mais nous ici, on se sent vraiment pas comme un mois de février. Là. On se sent vraiment comme on arrive en avril. Là. Il fait chaud, le soleil est chaud. Hier, on était en coton watté dehors. La neige, elle fond super vite. C'est bon pour le moral, mais je sais pas pour le côté environnement si c'est si bon que ça. Mais bon, pour le moral, en tout cas, c'est bon pour ça. J'ai eu des questions aussi. J'ai quelqu'un qui m'a demandé la race de mes chiens. Fait que c'est des caniches, des grands caniches, qui sont toujours dans mes shorts. Où je suis, mes chiens y sont. Surtout lui, le brun. Le blanc, là, il est moins pire, là, mais il sent bien vieux. Là, il a 13 ans, puis il commence à avoir de la misère avec ses jambes. Je pense aussi qu'il commence à voir de moins en moins et à entendre de moins en moins. Fait que, c'est ça. Lui, il se tient un petit peu plus à l'écart, là, de plus en plus. Mais le brun, c'est un vrai pot de colle. Fait que ça, c'est pour mes chiens. Pour mes avancées, là, je pensais avoir j'ai des avancées, là, il n'y a pas de problème, là, mais je pensais avoir une fin de semaine full tricot. Et comme d'habitude, ça n'a pas été le cas. Dès que j'ai fini de filmer vendredi, j'ai reçu une invitation le vendredi soir pour aller jouer au bowling. On n'est pas des joueurs de bowling, mais de temps en temps avec les enfants, on aime vraiment ça, là, aller faire une petite partie de bowling dans un centre de divertissement là, qu'on a près de chez nous. Donc le vendredi soir, finalement, on est allé. Le samedi, après ça, on allait voir les Canadiens. Mon conjoint, étant donné qu'il est entrepreneur, il s'est fait inviter par un de ses fournisseurs dans une loge au Canadien. C'était la première fois que j'allais dans une loge. C'est pas la première fois que j'allais au Canadien, mais c'est la première fois que j'allais dans une loge au Canadien. C'était vraiment cool. Vraiment. Puis là, c'est ça. Après ça, le samedi soir, on est revenu à la maison. Puis on était brûlés. On a reçu une autre invitation pour le dimanche matin pour aller bruncher chez la famille de mon chum. Fait que on est allé bruncher.
Après ça, on est revenu à la maison pour se préparer pour aller écouter le Super Bowl, aller souper puis écouter le Super Bowl chez ma mère avec plein d'amis, dont Karine qui était là aussi au Super Bowl. Fait que c'est ça. Fait que finalement, le Super Bowl est revenu tard, j'ai pas tricoté avant de me coucher, étant donné que le lundi matin, école et travail recommençaient. Fait que c'est ça. J'ai pas eu beaucoup de temps de tricot de ma fin de semaine, mais j'ai quand même réussi à remplir les objectifs que je voulais. Mais c'est ça. Ça a été au périple de certaines erreurs de ma manche. Je vous expliquerai ça dans pas bien long. Pour commencer, ce que je porte, le point Setia de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL. J'ai pas fait la dentelle dans le dos. J'ai seulement fait la dentelle en avant. Et même, je pense que j'ai fait juste 6. Il y avait peut-être comme juste... il y avait peut-être 8 colonnes sur le chandail, puis j'en ai fait juste 6, je pense. Je l'avais fait après avoir écouté un podcast de... Mon Dieu, comment ça s'appelait? Avec Tania et Camille Descoteaux. Je me souviens plus c'était quoi le nom de leur podcast, mais c'était Camille de mémoire qui l'avait fait. Puis c'est ça, elle avait pas fait la dentelle dans le dos, puis il me semble qu'elle avait enlevé 2 colonnes, puis je trouvais que son chandail était vraiment beau. Je pense aussi que j'ai fait une modification dans mon collet, là, mais je m'en souviens plus trop. Mais sinon, c'est ça. J'avais doublé 2 fils de drops, là, le mohair, puis la drops Flora, je pense, que j'avais doublé ensemble. Mais je l'adore, ce chandail-là. Je vais peut-être le refaire. J'aimerais peut-être ça le refaire pour l'enseignante de ma fille. Je l'ai déjà vu avec un chandail un petit peu semblable, fait que je pense qu'elle aimerait ça. Puis c'est ça, moi, c'est l'enseignante de ma fille. Ma fille va l'avoir eu. L'ADA, ça fait 2 ans qu'elle l'a. Elle l'a sûrement encore l'année prochaine. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'elle ait eu 3 ans. Puis c'est une enseignante en or. Ma fille, elle a pleuré de la maternelle à la 3e année à tous les matins pour pas aller à l'école. Et en 4e année, quand elle a eu cette enseignante-là, ça a été coup de foudre total, puis eu aucun pleur, elle adore aller à l'école, et vraiment, ça a vraiment changé nos vies, puis ça a sauvé ma santé mentale, parce que je sais pas s'il y en a qui l'ont vécu, là, mais aller porter nos enfants à tous les matins à l'école et les laisser dans la cour d'école pendant qu'ils pleurent. Il y a plusieurs matins que je suis partie de l'école les yeux pleins d'eau. Même certains matins en pleurant. Puis il y a des matins que j'ai pleuré aussi devant le personnel enseignant, le personnel de l'école. Fait que, ouais, quand ça a été fini, cette passe-là, là, grand soulagement. Bon, petite interruption de ma fille. Donc, c'est ça. Bref, ça a sauvé ma santé mentale. D'ailleurs, désolée d'être ici avec les cheveux trempes. Je sors de la douche. J'ai comme eu j'ai le temps de filmer un petit peu. Après ça, à soir, je repars pour tricoter avec une amie. Fait que là, il fallait que je me dépêche. Il fallait que je me dépêche là, à prendre ma douche puis à me préparer pour m'en aller dans pas long. Puis c'est ça. Et on est mardi le 13 février. Je suis pas venue lundi justement là parce que avec la fin de semaine que j'ai eu, j'ai pas eu le temps de faire mon épicerie, les petites commissions, le petit ménage, tout ça. Fait qu'hier, c'est ce que j'ai fait. Donc là, aujourd'hui, j'ai le temps de vous revenir avec mes avancées tricot et c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Donc, pour commencer, sur mon chandail vert qui part du Wednesday Sweater de petite knit, là, mais il y aura pas grand... Finalement, c'était juste pour les nombres de mailles. Là. Après ça, je le fais pas mal. Le col puis les manches vont être comme je le veux. Il y aura pas, je suivrai pas le patron. D'ailleurs, le col, je peux vous le montrer tout de suite. Donc, j'ai fait un petit col double là,
étant donné que le collet était déjà près du cou. Je voulais pas justement avoir un col qui monte sur mon cou, là, sinon j'aurais fait le col roulé du patron tout simplement. Mais c'est ça, je voulais pas le faire. Donc j'ai vraiment juste fait un petit col double que je suis venue recoudre à l'intérieur. Ça faisait à peu près 2 cols doubles de suite que je faisais, que après ça, qui était zéro élastique, là, que la taille passait pas. Donc là, j'ai fait exprès pour faire des jetés entre chaque maille que je faisais mon bind-off. Je suis venue coudre une maille sur 2 seulement pour essayer de laisser un petit peu de lousse là, parmi mes mailles. Donc ça me fait une bordure qui est plus épaisse. Mais là, je voulais vraiment être sûre que ça soit full extensible puis que ma tête passe parce que dans la vie, je défais jamais. Puis là, défaire mon col, ça m'aurait vraiment... pas fâché, là, mais... Je défais pas dans la vie, je veux pas défaire, fait que... Je voulais que ça marche du premier coup. Donc, pour l'instant, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait le col et j'ai commencé une manche. Encore là, j'ai juste repris les mailles approximativement. J'ai pas rien calculé. Puis, je vais dérouler sans diminution jusqu'à mon poignet. À mon poignet, je vais faire un rang de diminution drastique là, pour vraiment venir resserrer puis avoir un coffre là, vraiment serré sur le poignet comme que j'aime. Fait que là pour l'instant, je suis en train de faire ma manche. C'est sûr que j'ai vraiment le goût de travailler dessus. Genre sans arrêt. J'ai même pas le goût de continuer ma part de beau au bureau. J'ai le goût de le traîner au bureau puis de le continuer celui-là à place. Fait que je vais voir ce que je vais faire là, mais ouais. J'aimerais vraiment ça le continuer. À soir, c'est ça que je fais, c'est sûr. Je fais juste celui-là. Je le trouve tellement beau. Oh my god. Ah, je le trouve trop beau. Et ma deuxième balle que je suis en train de faire. C'est clair que ça va m'en prendre une troisième. J'aimerais vraiment ça que ma balle, je sois capable de faire mon col avec mes 2 manches. Là, pour l'instant, j'ai commencé une manche, puis j'ai fait mon col, puis on dirait que j'ai rien pris dessus, là. Fait que je pense être capable de faire mes 2 manches avec mon col. Puis il va m'en manquer comme une troisième pour le corps, parce que le corps, je pense que c'est 48 ou 52 cm que je dois faire. Puis là, en ce moment, si je le déroule, je suis déjà quasiment rendue à 30 cm. Fait qu'avec une autre balle, c'est sûr que là, avec les... Je pense... Si je vais peut-être vérifier pour mes côtes du bas, je vais peut-être juste faire des côtes en rond bien ordinaires puis pas trop longues pour pas manquer de laine. Sinon, si je vois vraiment que la 4e balle, je vais l'entamer comme il faut, ben là, je ferai vraiment des côtes comme dans le patron, là, splittées avec le devant, le derrière, puis les côtes en arrière un petit peu plus longues. Mais il faudrait vraiment que j'entame beaucoup une 4e balle pour que j'en rajoute une 4e balle. Parce que c'est sûr que s'il me reste une balle pratiquement complète de cette laine-là, je sais pas. Je sais pas si je vais la repasser, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Fait qu'on va voir. On va voir comment ça va se décider. En attendant, mon Ingrid sweater de petite knit. J'ai terminé. Oh. J'ai terminé une manche. Hey, ça n'a pas de bon sens comment c'est laid quand c'est pas bloqué. Oh my god. Je capote. Là, en ce moment, ma manche, elle m'arrive comme vraiment, mettons, à bonne place, mais je la sens comme toute prise en pain, là. Je pense que quand ça va être bloqué, là, elle va allonger un petit peu, puis c'est sûr qu'elle va s'élargir aussi un petit peu. Fait que là, ça risque d'être plus confortable. Parce que la longueur est bonne, mais
j'aimerais ça que ça soit plus confortable. Puis même si je gagne 1 centimètre ou 2, ça me dérange pas, là, moi, les manches, là, même s'ils sont longues, puis qu'il faut vraiment que je les mette en arrière de mon poignet pour que, en arrière de ma main, pour qu'ils soient à bon endroit, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Là, la seule affaire, c'est que la manche, j'avais comme il y a des diminutions à faire, genre aux 8 rangs. Mais elle dit juste des faire aux 8 rangs, puis d'arranger le pattern là, au fur et à mesure. Mais c'est toujours des patterns que si aux 8 rangs, j'enlève 2 mailles, ça paraît, là, c'est... Il y a ici, dans ce point-là, que, je l'ai fait, puis c'était correct, il n'y avait pas de problème. C'est sûr que j'ai comme juste continué à faire le point, puis c'était correct. Mais tu sais, sinon, comme ici, parce que là, après ça, faut ton losange du dessous du bras, mettons, où ce que tu fais tes diminutions, ben là, il change. Tu sais, il y a 2 mailles de moins, il y a des mailles qui s'enlèvent dans le motif, là. Puis justement, là, mon premier... on va le voir, là. Tu sais, la première diminution que je devais faire, ici, on voit là, que ma ligne est décalée, que je me suis trompée. Parce que ben, j'ai comme mal réfléchi, puis en même temps, je savais que si je le traînais pas dans mes événements du week-end, je n'étais pas capable de finaliser mon objectif. Puis j'avais vraiment le goût de le tricoter puis de la faire, la manche. Fait que je l'avais emmené là, justement là, à la soirée du Super Bowl. Fait que j'ai mal... J'ai fait des erreurs, là. J'ai mal... je parlais en même temps, puis j'ai mal regardé mes affaires. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'avais commencé mes diminutions. Des fils partout. J'avais commencé mes diminutions au début de ma manche. Rendu ici, quand je me suis trompée, premièrement, je me suis trompée, j'avais déjà 4-5 rangs de tricoter. Déjà que je détricote jamais, que je corrige jamais mes erreurs. Là, en plus que j'avais déjà 4-5 rangs de faites, j'aurais pas redétricoté pour venir arranger ça. Là, non. De toute façon, tu sais, il y a pas personne. Dans mon entourage, il n'y a pas de tricoteur, puis il n'y a pas personne qui va le remarquer quand je vais l'avoir sur le dos, puis mais que je bouge avec, puis tout ça. Il n'y a pas personne qui va le remarquer. Fait que je l'ai laissé là quand même. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'après ça, j'ai arrêté de diminuer. Fait que j'ai arrêté de diminuer dans le motif ici. J'ai diminué dans mes barres de points envers parce que là, c'était facile de diminuer sans qu'il y ait de problème. Ici, dans le motif de corde 2-2, j'ai pas diminué parce que là, je sais, ça n'aurait pas fonctionné avec mon motif après, là. Si j'avais diminué, j'aurais comme eu une barre, une maille envers puis une maille en droit, toute seule au lieu d'en avoir deux, là. Tu sais, il m'a donné en dessous de mon bras, j'aurais tombé à une. Fait que j'ai pas diminué non plus dans le motif là. Puis ici, après ça, au poignet, j'ai diminué là, une maille sur 2 ou une maille sur 3 pour venir resserrer mon poignet comme il faut, comme que j'aime. Dans le patron, je pense pas que je pense que le chandail, il demeure quand même assez large là, au bout du bras. Moi, j'aime ça plus quand c'est serré. Fait que je suis quand même venue faire mon petit poignet resserré là, que j'aime. Mais c'est ça. C'est pour mes diminutions, j'ai un petit peu patenté de cette façon-là parce que sincèrement, je sais pas comment diminuer de façon constante aux 8 rangs puis que les motifs soient pas comme gâchés là. Fait qu'en tout cas, j'ai pas ou peut-être que je l'ai lu rapidement aussi en parlant puis j'ai mal compris mais non, je suis sûre que dans le patron ils disent de je suis sûre qu'ils disent de diminuer aux 8 rangs puis comme s'organiser avec les motifs au fur et à mesure qu'on tricote là.
Parce que les grilles pour les manches, y a pas, les diminutions sont pas dedans. Là. Les grilles, ils restent telles quelles. Il faut vraiment que tu dises « Oh mon Dieu, c'est vrai, là j'ai diminué. » Fait que là, finalement, ma grille, elle commence une maille plus loin. Fait que c'est ça. C'est un petit peu... ben, j'aurais pu imprimer ma grille puis me les barrer moi-même, là, les mailles, mais là, ouais, ça aurait été quand même compliqué parce qu'il y a des motifs que comme les losanges, il y a des rangs où ce que ça commence vraiment au premier rang, là, il y aurait juste pu eu ces mailles-là. En tout cas, c'est juste qu'il faut y réfléchir, là, chose que le dimanche du Super Bowl, je n'ai pas fait et que je n'ai pas eu le goût de faire. Fait que c'est ça. Pour mon Ingrid Sweater. Donc, c'est mes avancées en ce moment pour mes projets. Je vous reviens au courant de la semaine là, pour vous montrer de nouvelles avancées. Prenez soin de vous. À bientôt! Bonjour! On est aujourd'hui mercredi le 14 février. Donc, joyeux Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent. Ceux qui la fêtent pas, joyeux mercredi. Moi, mon conjoint m'a dit qu'on n'avait pas besoin de fêter la Saint-Valentin, étant donné que, apparemment qu'avec lui, c'est la Saint-Valentin à tous les jours. Permettez-moi de mettre un petit bémol sur cette affirmation. Mais il m'a tout de même donné congé de vaisselle en m'avisant que je pouvais la faire juste demain matin. Fait que, on le remercie. On a vraiment un chum en or, comme on dit. Fait qu'on va voir ce que ça va donner pour sa Saint-Valentin parce que j'ai comme le feeling qu'il va venir un petit moment durant la veillée où ce qu'il va avoir le goût de fêter la Saint-Valentin finalement. On verra rendu là. Mais sinon, ce que je porte aujourd'hui, je porte mon Marseille Sweater de petite knit que j'avais fait en... D'ailleurs, vous le voyez dans la vidéo d'intro. Mon chien qui veut... Je vous amène avec moi. Mon chien veut rentrer. Donc, c'est ça que vous voyez dans la vidéo d'intro. Dali! J'espère que je vous ai pas trop donné mal au cœur. Vous voyez dans la vidéo d'intro, j'ai fait aucune modification. J'ai aussi pris les mêmes laines que le patron, donc la Double Sunday en collaboration avec Petite Knit. J'ai même les mêmes couleurs que le patron. Donc, j'ai j'ai absolument rien là, de... C'est pas moi qui ai choisi rien. Finalement, j'ai vraiment copié la designer de A à Z. C'est vraiment mon gilet préféré que je mets tout le temps. Fait que là, on voit là, qu'il y a comme pas mal de bouloches là, qui se forment. Là. Il va falloir que... Mais à date, j'ai jamais rasé, j'ai jamais rien fait. Mais là, il va falloir que je fasse un petit traitement. On voit là, qu'il est vraiment bouloché. Là. Il va falloir que je lui fasse un petit traitement. Mais j'ai jamais rasé aucun chandail. J'étais un petit peu stressée. Mais bon, c'est sûr que ça va bien aller. Là. Fait que, on verra rendu là. Puis aussi, aujourd'hui, je suis allée à l'école de ma fille parce qu'il y avait une fondue au chocolat pour la Saint-Valentin. Donc, je suis allée faire un petit peu de bénévolat puis aider là, les enseignants pour cette activité. Puis finalement, ben, il y avait tellement de parents que j'ai à peu près juste fait de la vaisselle. Donc, je l'ai taché. C'est ça. C'est ce que je m'en allais avec cette histoire-là. La fondue au chocolat en faisant vaisselle, j'ai taché mon chandail. Là, je ne l'ai jamais mis dans la laveuse. Mais laver mes tricots à la main,
quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de tache, rien, c'est tel que tel. Mais là, les laver avec du chocolat dessus, à la main, on dirait que j'aimerais comme vraiment ça qu'il fasse un tour de laveuse puis qu'il soit vraiment bien lavé, là. Donc là, je suis en train de me dire, si je le mets dans un sac en dessus, là, comme qu'on voit souvent, là, nos paires de bas puis tout ça, qu'on peut mettre dans des sacs en dessus pour pas que ça s'accroche dans rien dans la laveuse. Si je le mets dans un sac comme ça et que je le mets à délicat, j'espère qu'il n'arrivera rien. Je sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà lavé de la Double Sunday dans la laveuse. En même temps, je vous le demande, mais clairement, je risque de l'essayer. Clairement, je risque de l'essayer avant de mettre en ligne cette vidéo. Le mal va être déjà fait s'il y a un mal à se faire. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai vraiment le goût de donner un petit coup de laveuse. Ici, on voit là, qu'il y a pas mal de bouloches. Fait que je vais essayer ça. Je vais voir ce que ça donne. C'est sûr que c'est mon chandail préféré. Fait que s'il vient tout magané, ça va être triste. On verra. Je vais l'essayer quand même parce que j'ai vraiment le goût qu'il y ait un bon lavage en profondeur. Ça, c'est pour ce que je porte. Pour mes avancées tricot. Hier soir, j'ai juste travaillé finalement sur ma manche de ce chandail. Ça va être une belle grande manche vraiment bouffante. J'en ai déjà un bon bout de fait. Je l'ai essayé au début parce que juste en regardant comme ça, je me disais « Oh mon Dieu, ça va être vraiment, vraiment bouffant. » Mais en l'essayant, j'aime vraiment le résultat. Fait que je vais continuer comme ça. Je vais continuer sans diminution. Puis à la fin, rendu au poignet, là, je vais diminuer drastiquement pour avoir mon petit poignet serré que j'aime. Là, par contre, je trouve que ma balle descend très rapidement. Elle est encore grosse, là. Mais j'ai comme juste la moitié d'une manche de fête. Même pas. Fait que je trouve que ça descend très rapidement. Je suis pas certaine d'être capable de faire mes 2 manches avec. Je vais voir. C'est sûr que là, j'aimerais peut-être ça finir cette balle-là avant la fin de la semaine pour pouvoir, en fin de semaine, aller justement là, acheter ce qui me manque. S'il m'en manque une ou s'il m'en manque 2. On va voir. J'aimerais vraiment qu'il m'en manque une, mais j'ai un petit doute, là. Si vraiment j'aurais suivi le patron et j'aurais fait des diminutions au X nombre de rangs après mes manches pour la faire, je crois que j'aurais eu assez de laine. J'aurais réussi à sauver quand même. Mais là, tu sais, surtout que quand j'ai repris mes mailles, j'ai pas compté, là. J'ai comme juste repris là, à peu près une maille sur 3. Une maille sur 3. 2 mailles sur 3. Fait que j'ai quand même un petit peu plus de mailles déjà que ce que j'aurais dû reprendre en suivant le patron. Puis je fais pas les diminutions non plus du patron. Fait que je pense que sinon j'aurais été capable de faire mes 2 manches, mais là en faisant des grosses manches bouffantes, je serais peut-être pas capable. Fait que, en tout cas, je vais voir là. Sinon je vais en acheter 2 balles, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. J'espère juste pas finir avec un gros restant, mettons. Je pense que s'il faut que j'en achète 2, puis que ma deuxième, j'ai pas à la prendre tant que ça. Je pense que je vais continuer mon chandail, quitte à ce qu'il me descende un peu en bas des fesses, là, que je vais pouvoir les mettre avec des leggings ou peu importe. Là. Fait que ça va être ça. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que ça me donnerait vraiment une bonne idée si je suis capable de finir cette balle-là pour en fin de semaine. Ça va me donner une bonne idée de ce que je rachète. Et ça ferait bien mon affaire. On s'est vu hier, là, donc hier soir, c'est juste ça que j'ai fait. J'ai pas d'autres avancées à part au bureau, ma paire de bas, qui a quand même assez avancé. Là, je vous dirais qu'il me reste même pas une quinzaine de rangs avant de faire mon bout de pied. Puis demain, je suis en formation. Fait que en formation, je vais peut-être être capable de finir mon bas. Je sais pas. J'ai racheté hier aussi dans la base sauvage la couleur Grizzly. J'avais regardé sur son site internet, je pense, avec mes yeux d'homme parce que je pensais qu'il était épuisé.
mais c'est sa base blanche qui est épuisée. La base grunge, il en restait encore. Et j'ai été capable d'aller me chercher un écheveau de la base grunge en couleur grizzly, qui est comme un beau brun chaud profond, là. Donc, j'ai hâte de recevoir ça. Mais en même temps, je sais pas quand je vais le recevoir parce que Catherine de Simple Sorcière est quand même près de chez nous. Là. On est peut-être à 15 minutes d'auto. Puis je passe tout le temps près de chez eux pour aller chercher ma fille à l'école matin et soir. Donc là, la dernière fois, ce qu'elle avait fait, c'est elle avait emmené à son travail ma commande, puis j'avais passé la chercher en finissant de travailler là, avant d'aller chercher ma fille à l'école parce que je passe devant son travail. Fait que là, je sais pas si c'est encore ça qu'on va faire parce que là, je sais qu'hier, elle m'a dit que sa laine était à son atelier. Puis là, moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de stress, là, que quand elle s'adonne à aller à son atelier, qu'elle peut ramasser ma commande, puis on se donnera un point de rencontre ou n'importe. Il n'y a pas de stress avec ça. Fait que je sais pas quand je vais l'avoir, la laine. Là. D'après moi, je vais l'avoir quand même assez rapidement. Là. Je pense pas l'avoir dans un mois. Mais peut-être que je ne l'aurai pas d'ici la fin de la semaine. Puis là, je sais que si je finis mon bas demain, je vais avoir le goût d'en castonner un autre tout de suite pour... tu sais, j'aime ça me l'amener au bureau comme quand il est déjà un petit peu entamé, là. Mais j'aime pas ça castonner au bureau. Fait que là, je sais que je vais avoir le goût de castonner rapidement en fin de semaine pour emmener ma prochaine paire au bureau. Je vais voir. Pour l'instant, au moins, j'ai quand même décidé là, les patrons que j'allais faire. Puis j'ai aussi une balle ici de mon Ingrid Sweater que je vous avais dit. Lui, mon Ingrid, c'est avec 2 fils doublés de BFL nylon de laine à teindre que j'avais reçu. Il m'en reste encore de la laine à teindre BFL. Donc, ce que je vais faire, c'est que si j'ai pas en fin de semaine ma laine couleur grizzly, je vais castonner une paire de bas avec ma laine blanche. Puis je ferai là, je pourrais alterner au pire là un bas de chaque paire en commençant par la paire blanche, après ça paire brune, paire blanche, paire brune, ben bas blanc, bas brun, bas blanc, bas brun. La seule chose, c'est que le patron que j'ai goût de faire avec ma laine grizzly, c'est justement un patron en jacquard. Donc, ça va être... Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. J'ai le goût de faire cette paire-là en blanc et en brun, en couleur grizzly et en laine à teindre. Donc, c'est sûr que si je commence un bas en couleur, en laine à teindre, laine blanche, laine non teindue, après ça, je vais reprendre la même balle pour recommencer ma paire en jacquard. Habituellement, avec un 100 grammes, là, je suis capable de faire 2 paires de bas. Surtout que là, il y a une paire de bas là-dessus qui va être en jacquard. Fait que c'est comme si je faisais 3 bas là, au lieu de 4. Fait que c'est sûr que je devrais être en mesure de le faire quand même si j'ai déjà commencé une autre paire de bas avec cette laine-là. Fait que c'est ça. Ça devrait être mon prochain patron de bas. La laine Artigina avec la laine de Catherine de Simple Sorcière pour ce jacquard. Ah, je vous ai même pas dit le nom du patron avec la designer. Puis là, ben, j'ai pas pris le temps de vous... J'ai aussi trouvé le patron que j'allais commencer si je recevais pas ma laine de Simple Sorcière à temps, là. Fait que... Mais là, j'ai pas pris le temps d'aller regarder c'était quelle page. Et je me souviens du design, mais je me souviens pas exactement du nom. Fait que là, je pourrais pas vous le trouver en 2 petites minutes, là. Mais c'est les Hollingbourne de Charlottestone. C'est ça que je devrais faire en jacquard avec mes 2 laines. Okay, on verra. Mais je pense que ça va être beau. J'en ai vu de cette paire de bas-là, justement, là, dans les couleurs à peu près que je veux faire. Puis les patrons sont superbes. Fait que ben, les modèles qui ont été faits dans ces couleurs-là sont superbes. Fait que je pense que ça va être très beau. Et je ne crois pas... Je pense pas que j'ai déjà fait
de bas entièrement en jacquard. Ça va être une première. J'espère que ça va bien aller. Là, j'hésite. D'habitude, j'ai fait en 2.5 mes bas, mais peut-être que là, je pourrais peut-être faire mon bas en 2.75 pour être sûr qu'il me fasse, vu qu'il est en jacquard. Va falloir que je vois. Je vais tout vérifier ça, mais que ça soit le temps. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Je vous reviens un peu plus tard dans la semaine pour continuer de vous montrer mes avancées qui risquent d'être encore sur mon chandail en acrylique. Merci, bye! Allô! Aujourd'hui, on est le vendredi le 16 février. Je viens clôturer le blog. Je viens clôturer le vlog avec vous pour cette semaine. Je prends un petit moment de faire mon ménage. Je prends une petite pause de mon ménage pour venir vous tourner une petite vidéo avant que ma visite arrive. Parce que ce soir, on se fait un souper avec des amis, avec les enfants, puis après ça, on se fait un feu dehors avec les 4 roues, les skidoo. On va avoir bien du plaisir. Fait qu'on passe la soirée dehors. Puis avant qu'il arrive, je me suis dit, je vais tout de suite tourner mon petit vidéo pour pouvoir clôturer le vlog, mettre ça en ligne et profiter de ma soirée. J'ai pas non plus de tricot sur moi. Étant donné que c'est une journée de ménage et de préparation, prends ça relax, on a un bon petit coton ouaté, confortable et on, on profite de la journée. Bon, mes avancées, j'ai ramené ma part de bas du bureau. En même temps, je veux juste vous montrer que j'en ai vraiment une de faite, là. C'est pas des petites blagues que je vous compte. Donc, j'ai fini tout mon pied de ma paire de bas en base sauvage, couleur lueur du jour, de simple sorcière. Donc là, il me reste juste la pointe à faire. Là, c'est ça. Là, je l'ai ramené à la maison. Comme je vous disais, mercredi, la pointe, j'aime ça la faire à la maison, être sûre que je me trompe pas puis que tout va bien. Parce que c'est sûr qu'au travail, en 15 minutes, j'ai pas le temps de faire la pointe. Fait que là, je la fais. Sinon, je la fais comme sur plusieurs moments. Puis ça, c'est la pointe puis le coffre, c'est comme des étapes que j'aime ça faire d'une frappe, puis qu'après ça, ben c'est fini, c'est fini. Fait que c'est sûr qu'au courant de la semaine prochaine, je vais être capable en masse de venir vous montrer ma paire de bas terminée. Probablement même qu'il va y avoir aussi une paire de bas qui va être remontée pour être ramenée au bureau. Mais ça, je suis encore en réflexion. Je sais pas si pour la semaine prochaine, je me remonte finalement. Parce que là, mercredi, je vous avais dit que je me remonterais peut-être une paire de bas avec ma laine à teindre là, en attendant de recevoir ma couleur grizzly que j'ai commandée chez Simple Sorcière. Mais je me dis en même temps, je pourrais peut-être m'emmener un projet à place qui dort au bureau pour l'avancer un petit peu le temps que je reçois ma laine. Fait que ça me ferait avancer en même temps un projet qui est au repos. Fait que je suis encore en réflexion. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vous tiens au courant parce que j'ai bien aimé mon expérience des vlogs à date depuis les 2 dernières semaines. Fait qu'il va y avoir un vlog aussi la semaine prochaine. Sinon, je vous avais dit qu'à la maison, ce que je travaillerais cette semaine, c'est mon chandail vert. Et fait que c'est ce que j'ai travaillé. Donc là, j'ai une manche complète de terminer avec vraiment un beau petit poignet serré. Je l'ai essayé. C'est sûr que ça va être un chandail, un préféré de ma garde-robe qui va être mis extrêmement souvent. Je pense même que ça va devenir un peu mon manteau de printemps. Là. Bientôt, je vais serrer les manteaux et je vais mettre juste ce chandail-là par-dessus mon linge. Et j'ai commencé aussi la deuxième manche. Finalement, je retire ce que j'ai dit. Il y a vraiment une séquence là, dans les couleurs parce que là, on voit ici qu'il y a comme vert pâle, vert foncé, puis on s'enlignait comme vers le rose.
le orange-rose, puis là, c'est ici, là. Vert pâle, vert foncé, orange-rose. Fait qu'on... Il y a une séquence, mais quand même très... Tu sais, la séquence dans toute la manche, je la reprends... Je la retrouve pas nulle part. Fait que c'est une grande séquence. Il y a beaucoup de couleurs dans la séquence. Donc, en voyant qu'il y a vraiment une séquence finalement dans les couleurs, je me suis rendu compte qu'il me reste pas beaucoup de laine, mais j'en ai amplement pour faire ma dernière manche. Avec les couleurs, là, j'ai calculé un petit peu où ce que ça allait donner. Puis je les ai toutes ces couleurs-là encore dans ma balle. Fait que ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Fait que je vais vraiment être capable de finir mon chandail avec une balle supplémentaire. Donc, ça va m'avoir pris 3 balles à 15,99 chaque. Mais là-dedans, il y en a 2 que j'ai reçus en cadeau. Fait que, en réalité, je vais juste avoir acheté une balle. Fait que c'est quand même un chandail en bas de 50$ pareil. Là. Proche 50, mais en bas de 50 pareil. Fait que, ben avec les taxes, non. En tout cas, un chandail autour de 50-60$ avec les taxes. Puis, il va être très beau, très porté. Je l'adore déjà, j'ai juste hâte de le terminer. J'aimerais vraiment ça avoir le temps d'aller chercher ma 3e balle en fin de semaine pour pouvoir le terminer la semaine prochaine. Je suis pas mal sûre que... Ben, c'est sûr que c'est faisable. Là. À date, j'ai tricoté une balle à toutes les semaines. Une balle, 1 200 grammes à toutes les semaines. C'était la James C. Brett Marble. Là, j'ai pas... La couleur, ça devait être un numéro. Là, j'ai pas regardé. Fait que c'est ça pour mes avancées tricot. Là, j'ai un petit peu... Là, je vous avais dit que j'avais commandé le livre Arctic Knits de Petite Knitter. Là, j'ai pas trop suivi la saga, mais là, elle semble avoir des problèmes avec sa maison d'édition, j'imagine. Fait que là, je sais pas trop si on est censé l'avoir ou pas l'avoir, mais en même temps, j'ai vu passer qu'elle refaisait une autre prévente parce qu'elle était sold out. Donc là, d'après moi, ça s'est réglé. Mais là, on était censé l'avoir en février. Là, je pense que ça avait été décalé en mars. Bref, j'ai pas trop suivi la saga de ce livre-là. Fait que là, je sais pas trop quand on est censé le recevoir, si on est censé le recevoir ou qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je l'avais acheté en Kindle. Je l'avais acheté digital. Je l'avais pas acheté en livre, là. Fait que là, je sais pas. Puis là, quand j'ai vu que c'était sold out puis tout ça, il y avait comme rien concernant. Puis quand elle marquait aussi ses problèmes avec sa maison d'édition, je pense, il y avait rien concernant les formats digital. Fait que je sais pas je sais pas ce qui arrive avec ce livre-là. Normalement, dans mes prochains projets, j'aurais aimé ça que ça parte de ces livres-là, mais je sais pas ce qui se passe. Fait que là, tu sais, si c'est remis à fin mars ou quelque chose comme ça, ben c'est sûr que moi, ce chandail-là, il risque d'être fini la semaine prochaine. Puis mon Ingrid Sweater, il reste juste une manche puis le col à faire. Et c'est sûr que là, je vais avoir besoin d'un autre projet avant fin mars. J'avais peut-être pensé partir en attendant mon prochain... Mon... T'es lettre, gros bébé. Ouais, j'avais pensé... on va le cacher parce qu'il va me déconcentrer. J'avais pensé peut-être partir mettons, un autre chandail en acrylique en attendant, étant donné que c'est quand même très accessible, que va falloir déjà que je commande la laine pour faire un des modèles du livre. Fait que là, je veux pas comme recommander de la laine, tu sais, là, je viens d'aller en acheter aussi, que je vais vous montrer tantôt. Fait que là, je veux pas recommander de la laine 2 fois, là, comme dans les mêmes temps, là. Fait que je me dis, à moins que j'aille tout de suite commencer un autre projet en acrylique qui est plus accessible, puis que en attendant, je fasse ça. Si c'est ce que je fais, ce que je risque de faire, ça risque d'être le zipper sweater de Petite Knit. Donc son polar là, avec un zip ici en avant. Mais ce que je vais faire, je pense que je vais me gâter dans la couleur. J'aimerais ça faire un color block. Comme vraiment coloré. Genre rose bonbon, jaune banane, puis mauve, mettons.
faire le haut d'une couleur, le corps d'une autre couleur, puis les manches d'une autre couleur. Fait qu'avec des couleurs, tu sais, pas blanc, noir, brun, là. Genre, tu sais, des couleurs colorées, là. Des couleurs colorées, c'est clairement, ça doit pas se dire. Mais en tout cas, des couleurs punchées. Fait que je pense que ça serait vraiment beau. Sinon, j'avais peut-être pensé le faire, exemple, en beige, puis après ça, aller broder partout, tu sais, à quelques places sur mon chandail, des fleurs. Ça aussi, ça aurait été super beau. Peut-être que je vais faire les deux éventuellement dans ma vie. Mais ouais, j'aimerais bien ça, faire ça. Fait que ça se peut que ça soit ça le prochain projet en attendant de savoir ce qui se passe avec le Arctic Knit. Mais en même temps, j'ai aussi acheté de la laine ce matin que je vais vous montrer qui pourrait faire partie de d'autres projets. Puis j'ai beaucoup de. Dans ce sac, j'ai beaucoup de projets en attente qui sont entamés puis qu'il faut que je continue. Donc, on va voir pour le prochain projet, mais en ce moment, c'est ce qui me tente. Puis pour ma lettre que j'ai achetée ce matin, la ferme récréative Casa à Saint-Stanislas, qui est comme à 30 minutes à peu près de chez nous, a annoncé qu'en fin de semaine, ils faisaient une vente de 15 à 60% de rabais sur leur laine. Puis que ça commençait le vendredi aujourd'hui jusqu'à dimanche. Fait qu'avec mon ami, on s'est dit, hey, on va-tu faire un tour voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, en réalité, leur vente, c'est tout sur leurs échevaux comme seuls. Il y a 15% de rabais. Puis, ils ont fait des bundles d'échevaux ensemble que s'il faut que tu achètes le bundle au complet, puis tu as 60% de rabais. Donc, moi, c'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté deux bundles deux paquets d'échevaux avec 60% de rabais. Ça revenait vraiment, vraiment, vraiment avantageux. Là. Ça revient à 12-13$ les chevaux. Puis c'est du 100% bébé alpaga. Eux, c'est une ferme d'alpaga qu'ils ont. Donc, c'est les alpagas de leur ferme. Puis la mère, la madame, là, qui. Ben, la madame, elle n'est pas. Je sais pas, peut-être dans quarantaine ou trentaine, je sais pas. L'adulte, l'adulte mère de la ferme, c'est elle qui teint les laines aussi sur place à la ferme. Fait que c'est toutes des laines teintes à la main avec les alpagas hyper locales. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais vraiment ça y aller puis prendre le temps de visiter la ferme puis de vraiment regarder là, comment ils font le laine et tout ça. Là. Quand on est arrivé, là, il y avait un monsieur là, sur place qui nous a donné comme de la fibre puis on pouvait y toucher puis tout ça, c'était super. Mais on n'a pas eu le temps, on n'a pas une cédulé, une visite de la ferme, puis une visite du fonctionnement, là, des étapes là, pour finalement vendre les chevaux en tant que tel. Éventuellement, j'aimerais ça le faire, mais là, pour aujourd'hui, ce n'était pas possible. Ben, j'ai pas demandé, mais pour nous, c'était pas possible. Donc, ce que j'ai acheté. Mon premier bundle que j'ai acheté. Tadam! Donc, il y avait. Ce que je voulais vraiment, c'est ces deux écheveaux-là pour me faire une camisole ou un chandail pour cet été ou un t-shirt. J'ai 800 mètres là-dedans, là, donc c'est comme c'est une light fingering. Là. C'est une fingering, mais c'est ça. Elle est vraiment pas épaisse. Fait que c'est sûr que je vais. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Je vais en avoir assez pour faire un t-shirt ou une camisole. C'est ce que je prends. C'est ce que j'ai l'intention de faire avec ces deux écheveaux-là. Le bundle, il venait avec cet écheveau-là, qui est très beau aussi. Mais je sais pas dans quoi je vais le mettre encore. C'est sûr que je fais pas une paire de bas en 100% bébé alpaga. Là, quand bien même que je renforcerais les orteils puis les talons. Non. Jamais, 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 jamais que je vais mettre ça dans mes souliers ou. À moins que ça soit comme une paire de bas de malade. Là, quand on est malade puis qu'on fait rien, on est juste dans nos couvertures, on fait de la température puis on est gelé. Là, qu'on se met des bas de laine. À moins que ça soit une paire de bas de malade, mais sinon, non. Je fais pas. Je fais rien avec ça. Ben, je fais pas de bas avec ça. Je sais pas ce que je vais faire avec. Si vous avez des idées, light fingering. Fait que c'est pas. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais peut-être à un moment donné la rentrer dans un jacquard ou. Parce que tu sais, elle est quand même très variée. Là. Ça va me faire des genres de rayures, mais
dans un chandail, ça fera pas des grosses rayures. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Mais elle est très belle quand même. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variations dans les chevaux. Puis c'est doux, là. Oh mon Dieu. T'sais, 100% bébé alpaga. Sérieusement, là, c'est... J'ai vraiment hâte. Mais ouais, j'ai trippé sur le rouge, la couleur rubis. Et ça, c'est la couleur Rufus. Rufus. Je sais pas c'est quoi. Fait que ça, c'est mon premier bundle que j'ai acheté. Fait qu'il y a 3 écheveaux comme ça. Et mon deuxième bundle que j'ai acheté, là, je vous avouerai que j'ai aucune idée quoi faire avec. J'ai plus... c'est plus la couleur. C'est 4 écheveaux, là. Là, c'est la couleur qui m'a attirée complètement. J'ai aucune idée ce que je vais faire avec ça. C'est de la Bolki. 100 mètres, 100 grammes. Fait que j'ai 400 mètres. Je sais même pas si j'ai assez pour faire un débardeur. Si jamais vous avez des idées, normalement, quand je fais un patron, je fais la grandeur médium. Fait que si jamais vous avez fait un patron bulky qui, avec 400 mètres, vous aviez assez pour faire la grandeur médium, je suis preneuse. Ça me dérange pas de les séparer non plus. Tu sais, je me suis dit, je pourrais peut-être faire la tuque qui est sortie il y a pas longtemps de Jean-Philippe Clich, la SCOG Hat, je pense. C'est comme une tuque d'aviateur un peu, là, avec les oreilles qui remontent puis la palette en avant qui remonte. Fait que, tu sais, je pourrais faire comme l'intérieur en blanc, puis l'extérieur là, d'une autre couleur, là. Je sais pas trop... je sais pas trop lequel, là, mais... Ouais, il y a rien qui m'empêche de les séparer non plus. Je sais pas quoi faire, sincèrement. C'est vraiment là, ça, c'est vraiment la couleur qui m'a attirée. C'est trop beau. Fait que ça aussi, 100% bébé alpaga, c'est doux, doux, doux. C'est un nuage. J'ai tellement hâte de tricoter ça. J'ai hâte de voir ce que je vais être capable de faire. Je pourrais me faire aussi un gros châle. Ben, gros châle, je sais pas si ça donnera un gros châle, mais je pourrais me faire un châle bulky avec 4 couleurs. Ouais, ça serait beau aussi, là. Si vous avez des châles 4 écheveaux, bulky, dites-moi-le. Fait que, ouais. C'est pour mes achats de ce matin. Fait que, tu sais, tout ça ensemble, ça m'a coûté 100 $. Fait que ça revenait à 12-13 $ de l'écheveau. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Techniquement, même si je m'écoutais, j'en rachèterais d'autres. Parce qu'il y a des bundles que, tu sais, il y a des fois, il y a 2 écheveaux sur 4 que je trouve beaux, que j'aimerais avoir ou quoi, mais en même temps, je me dis, à 60% de rabais, là, ça se passe très bien dans un des stages après si jamais je suis pas capable de les tricoter. En même temps, c'est pas mon genre de me séparer de la laine. Là. C'est plus mon genre de vraiment trouver quelque chose pour les tricoter que le contraire. Ou dans le pire des cas, ceux que je sais pas quoi faire avec, je les passerai dans des chandails pour enfants, dans des triangles de couverture, dans une couverture de cours. C'est sûr que je trouverais un moyen quand même de passer la laine, là, sans problème. Fait que ouais, il y a d'autres bundles qui m'intéressent, là, mais à un moment donné, il faut que ça arrête, malheureusement. Fait que c'est ça pour cette semaine. J'ai apprécié mon expérience encore. Fait que à date, je reviens la semaine prochaine. J'espère que vous appréciez autant que moi. Si jamais ça vous tente de vous abonner à notre Instagram des petits brindels que j'ai conjointement avec Karine, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans notre espace créatif. Puis si vous avez l'intention de laisser un commentaire, je vous remercie parce que j'adore lire vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'est comme un peu un petit... c'est comme la paye un petit peu, je trouve, de faire des podcasts. Là, quand je publie une vidéo, c'est sûr que la première chose que j'ai hâte d'aller voir, c'est s'il y a des commentaires. Fait que si jamais vous avez l'intention de laisser un commentaire, merci beaucoup. Pour moi, c'est ma paye. C'est ce qui fait que j'ai le goût d'en faire d'autres. Et que je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres avancées tricot.
Bye!